العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قال المؤلف: قال الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أن معنى لا إله إلا الله نفي وإثبات، تنفي 4 أنواع وتثبت 4 أنواع. Donc Mohammed Abdul Wahhab rahimahullah dit: la ilaha illallah rejette 4 choses et affirme 4 choses. تنفي الإلهية والطواغيت والأنداد والأرباب. فالآلهة ما قصدته بشيء من جلب خير أو دفع ضر فأنت متخذه إلها. والطواغيت من عبد وهو راض أو رشح للعبادة. والأنداد ما جذبك عن دين الإسلام من أهل أو مسكن أو عشيرة أو مال فهو ند، لقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والأرباب من أفتاك بمخالفة الحق وأطعته مصداقا لقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Donc tout d'abord, la ilaha illallah engendre le rejet de 4 choses. Tout d'abord, le statut de divinité pour tout autre qu'Allah. Le statut de fausse divinité. Numéro 3, les égaux. Et numéro 4, les seigneurs, en dehors d'Allah tabarak wa ta'ala. Lorsque l'on dit que la ilaha illallah rejette le statut de divinité pour tout autre qu'Allah, une question se pose: à partir de quel moment est-ce que on a pris autre qu'Allah comme divinité? Réponse: dès lors où tu sollicites autre qu'Allah pour concrétiser un bien ou repousser un mal que seul Allah peut faire, alors tu l'as pris pour divinité. Ensuite, deuxièmement, le rejet des fausses divinités, at-tawaghit pour être plus précis. Cheikh Mohammed Abdul Wahhab nous dit: at-taghut, c'est celui qui est adoré en dehors d'Allah tout en l'acceptant, ou encore celui qui a été désigné pour être adoré. La ilaha illallah engendre en 3e lieu le rejet des égaux. Et à partir de quel moment est-ce que on se trouve dans une situation où on a placé à même pied d'égalité Allah et autre qu'Allah? À partir du moment où l'amour et la compassion de notre famille, par exemple, ou de notre logement, ou des nôtres parmi la famille, la tribu, etc., ou à partir du moment où notre argent est aimé au même niveau qu'Allah, au point où il nous fait sortir de l'islam par attachement à celui-ci, alors on l'a placé au même niveau qu'Allah, et c'est donc devenu des égaux à Allah tabaraka wa ta'ala. Allah nous dit dans Sourate Al-Baqarah, verset 165, qui a pour sens: il y a parmi les gens des personnes qui se sont désignées des divinités en dehors d'Allah et les ont placées à même pied d'égalité avec lui en les aimant au même niveau qu'Allah. Enfin, 4e, la ilaha illallah engendre le rejet des seigneurs. Les seigneurs, ce sont ceux qui ordonnent ce qu'Allah a interdit ou interdisent ce qu'Allah a ordonné et sont obéis en cela. Non. Car ceci est à la base le droit exclusif du Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Donc quiconque te fait une fatwa qui contredit le haqq et à qui tu obéis, tu l'as en vérité placé au niveau du Seigneur. Allah a dit dans Surat At-Tawbah, verset 31, qui a pour sens, concernant les Yahoud et les Nasara, ils ont pris leurs rabbins et leurs prêtres
comme Seigneur en dehors d'Allah, ainsi que Al-Masih, fils de Marie, fils de Maryam. Il l'a mis en dernier parce que lui n'a jamais demandé cela, contrairement aux rabbins et aux prêtres qui recherchent cela. Ensuite, Allah dit, à la suite du verset, il ne leur a été commandé que d'adorer une seule divinité. Nul ne mérite le culte sauf elle. Gloire à lui, il est au-dessus de tout ce qui lui associe. Donc voici les 4 choses dont le rejet est engendré par la ilaha illallah. Ensuite, la ilaha illallah engendre l'affirmation de 4 choses. وتثبت 4 أنواع. أولا القصد وهو كونك ما تقصد إلا الله. ثانيا التعظيم والمحبة لقوله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله. ثالثا الخوف والرجاء لقوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. La première affirmation donc engendrée par la ilaha illallah, c'est l'exclusivité dans la sollicitation, c'est-à-dire la sollicitation d'Allah seul. Numéro 2, l'amour et la vénération. Comme Allah a dit dans Sourate Al-Baqarah, ce qui a pour sens, quant à ceux qui ont eu la foi, leur plus grand amour n'est que pour Allah. Numéro 3 et 4, la peur et l'espoir. La ilaha illallah engendre l'affirmation de la peur et de l'espoir en Allah seul. Allah a dit dans Sourate Yunus, verset 107, qui a pour sens: si Allah t'éprouve par un mal, nul ne peut le dissiper sauf lui. Et si Allah te veut un bien, nul ne peut t'en priver. Allah octroie cela à qui il veut parmi ses serviteurs. Il est en effet le pardonneur, le miséricordieux. قال المصنف فمن عرف هذا قطع العلاقة مع غير الله ولا تكبر عليه جهامة الباطل كما أخبر الله عن إبراهيم عليه السلام بتكسيره الأصنام وتبريه من قومه لقوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. Donc, celui et celle qui comprend cela est censé couper tous les ponts avec autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Et plus aucune épreuve et plus aucun égarement ne pourra le piéger. Comme Allah nous a raconté concernant son prophète Ibrahim alayhi salam, il a été jusqu'à détruire les idoles et les statues de son peuple. Et Allah nous dit dans Sourate Al-Mumtahina, verset 4, qui a pour sens: vous avez certes un très bon exemple à suivre dans la personne d'Ibrahim ainsi que ses suiveurs. Ils ont dit à leur peuple: nous nous désavouons de vous ainsi que de vos divinités en dehors d'Allah. Nous vous rejetons catégoriquement. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.